Alléluia. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse encore ce matin. Merci au groupe de louanges. Seigneur, vraiment nous sommes tellement contents encore ce matin de pouvoir s'asseoir au pied, à tes pieds pour apprendre. Nous voulons bien nous remettre entre tes saintes mains afin que tu nous diriges, tu nous conduises pour que ce jour encore soit à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes toujours dans notre enseignement sur le thème racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Donc notre texte de base, c'est toujours Ephésiens chapitre 5, le verset 16. Ephésiens chapitre 5, le verset 16. Nous louons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Depuis hier, il était en train de nous conduire à pouvoir, n'est-ce pas, savoir gérer, n'est-ce pas, le temps que le Seigneur nous a donné. Savoir gérer son temps pour bien réussir sa tâche. Nous ne sommes pas sauvés pour rien. Nous sommes sauvés pour accomplir une tâche. Nous sommes sauvés pour accomplir une mission. Nous sommes sauvés pour réaliser un programme. Vous savez, si nous ne savons pas ça, nous allons gaspiller notre temps pour rien. Il y a beaucoup qui viennent à l'église juste parce qu'ils viennent, parce que c'est le culte, c'est l'église, on vient s'asseoir. Mais ils n'ont pas su que l'église, c'est un lieu de formation, c'est un lieu qui nous permet de pouvoir être équipés pour affecter positivement ce monde. Et ces enseignements, comme a dit le pasteur tout à l'heure, sont en place pour nous aider, afin que nous posons de bonnes questions sur notre vie, sur notre existence. Alléluia. Amen. Donc, racheter le temps, nous rachetons le temps parce que nous savons que nous ne sommes pas maîtres du temps. Mais nous pouvons, n'est-ce pas, racheter ce temps-là. Parce que ça court très vite. Ça va très très vite. Mais quand l'apôtre Paul nous dit de racheter le temps, parce qu'il sait que le temps est court et il y a beaucoup de choses à faire, on doit, n'est-ce pas, le racheter. Hier, nous avons considéré l'aspect de savoir gérer son temps. Vous savez, il faut connaître d'abord la valeur de ce que tu possèdes. Si tu ne connais pas la valeur de ce que tu possèdes, tu vas négliger. Et quand tu vas la perdre, c'est là où tu vas dire, si je savais. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne profitent pas des opportunités qu'ils ont, jusqu'à ce qu'ils perdent la chose avant de réaliser. Tu es dans une famille, on peut peut-être pas voir ton importance, mais le jour où tu ne seras pas là, on voit le vide. On dit, s'il était là. C'est la même chose avec, n'est-ce pas, le mari ou la femme. Et tu ne vois pas l'importance de ta femme. Le jour où elle ne sera pas là, tu vas dire, mais si elle était là, elle va prendre soin de ceci, de cela. C'est la même chose avec le monsieur. Et c'est aussi la même chose avec le temps que nous vivons. Vous savez, si on ne met pas à profit le temps
Il y a un temps pour étudier, n'est-ce pas? Vous savez, est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui a 50 ans de revenir sur les bancs et étudier? Ah oui, hein, il y a des gens qui ont la force de faire ça. Mais je vous assure que c'est beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Quand on a 18 ans, 17 ans, 18 ans, c'est plus facile d'assimiler certaines choses. Mais quand on dépasse un certain nombre d'âges et on retourne sur les bancs, parfois quand l'enseignant enseigne, on dort. Parce que la tête travaille tellement que on se dit, mais avant c'était plus facile. Mais maintenant c'est pas facile. Moi je vois ça au niveau de moi-même, ma personne. Parce que j'allais faire un programme depuis très longtemps. Mais j'ai laissé jusqu'à quand j'atteins l'âge de 45 ans, je me suis assis sur la chaise pour suivre un professeur. Mais je le suis arrivé un temps, je commençais à rêver. Il dit, mais monsieur, tu es là? Je dis, ah oui, je suis là. Parce que vraiment, le temps, n'est-ce pas, est passé pour faire des heures d'apprentissage. Il y a certaines personnes ici, quand je dis je vais taper peut-être 2 heures pour enseigner, mais je vais enseigner à des chaises. Parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Vous voyez? C'est pourquoi on fait tout dans ce moment d'enseignement, de condenser, de donner l'essentiel pour que, et on ne perd pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider au nom de Jésus. Amen. Ce matin, alors que nous continuons dans ce que nous sommes en train de pouvoir considérer, il faut connaître d'abord la valeur de ce que tu possèdes. Et qu'est-ce que tu possèdes aujourd'hui? C'est le temps. Ne jouons pas avec le temps pour ne pas dire après, si je savais. C'est le moment maintenant de pouvoir considérer cela. Notre enseignement de ce matin va plus se porter sur savoir œuvrer de manière approuvée par Dieu dans son service. Savoir œuvrer de manière approuvée par Dieu dans son œuvre. Nous sommes sauvés pour accomplir une œuvre. Nous sommes sauvés pour accomplir une tâche. Nous sommes sauvés pour accomplir une mission. Il n'y a personne qui est assis ce matin devant moi qui est là parce que on a besoin des gens et tu es venu s'asseoir. Non. C'est que Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. C'est pourquoi tu es venu là. Sinon tu n'allais pas être là. Peut-être tu vas dire que non, mais peut-être qu'aujourd'hui, comme c'est samedi, je me suis efforcé et pour venir quand même s'asseoir. Non, 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 non. Ça n'a pas été fait par ta force. C'est Dieu qui a voulu. C'est pourquoi tu es là. Amen. Il y a des gens qui veulent bien, mais ils ne peuvent pas. Parce que même en se levant, ils sont empêchés, bloqués. Mais toi, tu es là, c'est parce que Dieu a besoin de toi. C'est parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. C'est pourquoi tu es venu s'asseoir. Alors que personne ce matin se dise, hein, je suis là parce que j'ai voulu être là quand même pour voir comment les enseignements se passent. Non, c'est pas comme ça. Ceux qui nous suivent, même de loin, peut-être que c'est le travail qui les a empêchés, mais Dieu sait le pourquoi ils ne sont pas venus. Ils ont la volonté. Mais si Dieu a voulu que toi-même tu sois là ce matin, c'est parce qu'il veut te communiquer ce qu'il faut pour toi-même, pour ta vie, pour la gloire de son nom. Notre frère, grand frère apôtre Paul a dit, dans Romains chapitre 14, le verset 12, je paraphrase cela, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que c'est un jugement? C'est plus fort cette parole. Dans ce verset 12 du chapitre 14 de Romains, ainsi, chacun de nous, est-ce qu'il est en train de parler aux gens de dehors? Non. Non, il parle aux gens de dedans. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu vas rendre compte pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour ton pays, pour l'église. Non, tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu es un produit important. Tu es une ressource.
tu es quelque chose que Dieu compte là-dessus. Il y aura un compte à rendre. Les commerçants peuvent bien dire et comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu fais des affaires, il faut s'asseoir un temps et faire le bilan. Combien il y a des entrées, combien il y a des pertes? Est-ce que je gagne ou je perds? Est-ce que je vais continuer à faire les affaires ou je m'arrête? Le bilan est important. Et il viendra un temps où nous tous qui sommes assis ce matin, nous allons nous asseoir devant le Seigneur, bien sûr, pour lui faire le compte du temps que nous avons passé sur la terre. Quand tu fais beaucoup de temps sur la terre, tu auras un compte à rendre, parce que la terre appartient à Dieu. Et il nous a mis ici pour un but, pour une raison. Mais si tu joues avec cela, tu vas te rendre le compte aussi de ce que tu as fait. Il y en a qui passent leur temps à s'amuser. Tu vas rendre aussi le compte de ton temps d'amusement. Mais pour nous qui sommes vraiment sauvés, quand on va rendre compte à Dieu, frère, il faut que ça soit un compte bien rempli. Je vis pour lui pendant le temps que je suis sur cette terre. Et donc le but de cet enseignement, c'est pour nous aider, c'est pour nous interpeller, c'est pour nous avertir, c'est pour nous dire que chacun de nous est précieux et chacun de nous est sauvé pour un but et que le Seigneur veut se servir de ta vie pour glorifier son nom. Parlons de racheter le temps. Il est clair qu'il y a du travail à faire et que ce travail est urgent. C'est urgent, ce travail. Dieu a son œuvre à faire et pour cela il a besoin de l'homme. Sinon, Dieu peut de lui-même faire ce qu'il veut faire. Mais il a besoin de l'homme. Et c'est pourquoi quand vous lisez Ézéchiel chapitre 22 verset 30, vous écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. C'est très fort, hein, cette parole. Dieu cherche un homme qui élève un mur. Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour faire ça? On a besoin d'être agrégé pour faire ça? Je ne pense pas. Hein? Dieu dit qu'il cherche un homme. Et pour que cet homme élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Quand on parle du pays, on parle des peuples. Quand on parle de peuple, on parle des hommes et des femmes. Mais le Seigneur dit, je n'en trouve point. C'est une désolation. Tu es père de famille. Tu arrives dans la maison. Tu sais qu'il y a des hommes dans cette maison. Tu as des choses que tu as ramenées du marché. Et tu appelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir, m'aider à prendre, n'est-ce pas, tout ce que j'ai amené pour amener dans la maison? Personne ne se lève. Et toi, tu transportes tout cela. C'est une désolation. Et voilà le cœur du Seigneur ici. Je n'en trouve point. La question n'est pas d'abord d'avoir l'église remplie des hommes et des femmes. C'est une bonne chose. Mais la question la plus forte, combien répondent à l'appel de Dieu dans cette assemblée? Combien de gens au milieu de cette masse est prêt de dire, Seigneur, je suis prêt? Combien? Si c'est le nombre, il y en a, on connaît certains pays où on voit il y a 90% des chrétiens dans ce pays. Mais les gens vivent dans le péché, les gens ne sont pas, ça dit, il n'y a même pas une vie de sérieux dans ce pays. On connaît des pays comme ça. Est-ce que c'est le nombre que Dieu veut? Non, c'est la qualité de vie que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes de qualité. C'est pourquoi il dit je cherche. Et il cherche parmi ses enfants.
est-ce que normalement il doit chercher encore? Parce que si tu as quitté le camp A pour le camp B, c'est que tu sais que je quitte ce camp, venant dans ce camp pour réaliser une mission, pour réaliser une tâche. Donc en quittant dans cette compréhension, tu sais que étant dans le camp de Dieu, il a un travail qu'il veut que moi-même j'accomplisse. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas là pour augmenter le nombre de chrétiens, mais tu es là pour accomplir une mission. Ne regarde pas d'autres personnes, parce que beaucoup disent que non, c'est moi seul qui fais, les autres ne veulent pas faire. Non, ne compte pas sur les autres, parce que chacun aura un compte à rendre pour lui-même. C'est comme ça les choses se passent, mes frères et sœurs. La manière que Dieu t'éclaire, ce n'est pas la même chose qu'il a éclairé l'autre. Donc, si le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre cela, ton engagement est différent de celui qui n'a pas reçu ce que tu as reçu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien suivre la vie de Paul, parce que Paul a vécu des choses que les autres n'ont pas vécues. Dieu s'est entretenu avec lui. Il sait que c'est Dieu. Même si c'est la mort, il est prêt d'affronter la mort parce que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi tous les jours. Et il passe au milieu de ces choses-là. Le Seigneur est toujours avec lui. Il sort toujours tête haute. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui accompagne sa vie. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit. Hein, mais il n'y a pas de puissance. Parce que nous ne nous appuyons pas sur sa parole. Peut-être parce que nous n'avons pas la révélation de ce que lui, il veut faire à travers notre vie. Et on suit la foule. On suit la masse. Ça ne doit pas aller comme ça. Et ces moments d'enseignement, c'est pour vraiment nous aider, mes frères et sœurs, à regarder ces choses de paix. Mais selon son principe, ce n'est pas le fait de travailler qui compte. Oui, nous sommes en train de parler des choses importantes. C'est le travailleur lui-même qui compte pour Dieu d'abord. Le travailleur lui-même. L'instrument lui-même qui compte pour Dieu d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a beaucoup de travail. Oui, mais ce n'est pas d'abord le travail là. Le travail là qui compte pour Dieu. C'est le travailleur d'abord. Parce que si le travailleur comprend sa mission, ça fait la différence sur le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sinon, son travail peut ne pas être accepté à cause de ce qu'il est. À cause de sa nature. Donc avant de chercher à faire quelque chose pour Dieu, il veut que vous commenciez à chercher à être d'abord pour lui. Il faut que tu commences à réfléchir, à chercher à être ce qu'il veut que toi-même tu sois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je crois que le français est tellement important. À l'école primaire, on commence à nous enseigner le présent de l'indicatif en nous disant quoi? Je suis. C'est le verbe être. Je suis. Avant de dire je serai. Donc pour Dieu, le être aussi est important. Qu'est-ce que tu es pour Dieu? Ce matin, tu es quoi pour lui? Est-ce que tu es vraiment son enfant? Ou tu es quelqu'un qui est là simplement parce que les autres sont là et tu es là aussi? Si tu ne comprends pas ça d'abord, tu n'iras pas loin. Le être est aussi important pour Dieu. Il a sa manière d'amener ses ouvriers à lui afin d'être acceptable. Donc, quand tu découvres ce que tu es pour Dieu, Dieu va maintenant te dire ce qu'il va faire et il va approuver ce travail que tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Oh, nous, on connaît beaucoup de gens qui font beaucoup d'activités pour le Seigneur. N'est-ce pas? Ils courent de gauche à droite. Mais ce qu'il est réellement pour Dieu, il ne sait pas. Tu es quoi pour Dieu? Il dit, ah, moi je suis chrétien de l'église CFCF. Voilà, Paris Nord.
Mais toi-même là, quel est ton travail? Oh non, hein? Non, on sait que vraiment, il y a un moment pasteur qui dirige la louange, le pasteur enseigne bien, et tout le monde est merveilleux. Non, nous sommes une église merveilleuse. Mais toi-même là, quel est ton travail dedans? Non, hein, je suis là toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Je ne viens jamais en retard. Mais quelle est ta mission au sein de l'église? Oh, mais quelle question tu me poses? Bon, j'assiste tout le monde. Tu es monsieur tout le monde. Ça ne marche pas. Tu dois savoir ce que tu es avant que Dieu te dise ce que tu dois faire. Si tu ne sais pas ce que tu es, d'abord, tu ne sauras pas prendre au sérieux ce que tu vas faire. Il y a des gens aujourd'hui qui se donnent des titres dans l'œuvre de Dieu. Je suis révérend docteur. Est-ce que c'est ça qui est important d'abord? Non. Ce qui est important d'abord, c'est ce que tu es d'abord entre les mains de Dieu. Parce que si tu n'es pas ce qui est réellement entre les mains de Dieu, Dieu ne peut pas te manipuler. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit dans Jérémie? Quand Dieu veut, il parle de le fait de former le pot avec l'acier et tout ça, il utilise quoi? L'argile. Il modèle, il façonne et donne la forme qu'il veut. Pour que quand les gens voient, n'est-ce pas, cette argile, ils découvrent que le pot là est bon, c'est joli, hein, mais ça a été travaillé par le potier. Et c'est ce que normalement notre vie doit être. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte doit sortir de nous-mêmes d'abord. Sinon, on va transposer ce qui se passe dehors dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, ce matin, dans ce moment d'enseignement, le Seigneur veut nous aider à pouvoir regarder de près ce que tu es. Ce que tu es, d'abord, devant le Seigneur, avant qu'il te confie le travail qu'il veut faire à travers toi. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas banaliser ce que tu vas te confier de faire. Tu auras une crise d'identité. Quand quelqu'un va venir commencer à faire ce qu'il veut faire, tu vas copier. Tu vas copier sans savoir pourquoi tu es en train de faire. Quand on dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, je vois les autres font. C'est pourquoi je fais. Ça ne marche pas comme ça dans les choses de Dieu. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une tâche. Chacun de nous a un but à accomplir. Tu cherches à prendre la place de l'autre, tu vas avoir des problèmes. Parce que la grâce que Dieu a donnée de faire la chose, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous dis ces choses parce qu'il y a beaucoup de ces cas. Les gens ne comprennent pas les Écritures. Il y a dans une église un frère qui est bien zélé. Un jour, il s'est levé, il dit, je vais prendre la place du pasteur. Parce que le pasteur, quand il parle à chaque fois, les gens dorment. Quand il se met à la chair pour prêcher, ça ne va pas trop. Mais vous savez la grâce que Dieu a donnée à ce pasteur, il a un cœur du berger. Il va facilement rendre visite aux gens, il suit les gens tranquillement à la maison. Mais c'est que l'autre ne fait pas parce que lui, ce qu'il regarde, c'est être à la chair. Quand je vais prêcher, les gens vont m'écouter, les gens vont m'acclamer. Ils vont dire, oui, voilà, c'est ça que nous voulons une église vivante. Est-ce que c'est ça seulement? Non, hein. Il y a une grâce qui accompagne la tâche. Mais si on n'a pas ça, on va venir prêcher, hein. Les gens vont acclamer aujourd'hui. Demain, les gens vont acclamer. Après demain, les gens vont acclamer. À un moment, la main qui nous a acclamé va commencer à nous gifler. Parce que les gens ont dit, mais lui, il fait presque la même chose. Les hommes sont toujours comme ça. Mais c'est la grâce qui accompagne la chose que Dieu nous confie de faire, qui va nous aider dans les différentes choses que nous aurons accomplies. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ici, nous allons considérer le Marc chapitre 3, s'il vous plaît. Tournez vos Bibles avec moi dans Marc chapitre 3. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur lui-même, il retrace les lignes de ce qu'il veut faire avec le travailleur. Celui qui veut lui confier la tâche là.
Marc chapitre 3, verset 13 au verset 15. Marc chapitre 3, verset 13 au verset 15. La Bible dit, dans ce texte-là, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Lui, c'est mis pour qui? Jésus. Il en établit 12 pour les avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Vous êtes avec moi? Vous savez, il l'a mis pour Jésus. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Il vint auprès de lui, Jésus. Pourquoi il a appelé d'abord les gens là? Parce qu'il a une mission à leur confier. Et cette mission est déterminée par un temps précis, bien précis. Et quand il les a appelés pour qu'ils soient auprès de lui, il en établit les 12 là pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Écoutez frères et sœurs, vous êtes avec moi? Ouais. Imaginez un peu. Ce texte nous dit, il appela ses disciples, les gens qui sont venus auprès de lui, alors il a commencé à les envoyer pour prêcher. C'est ce qu'il a dit ici? Non, hein? C'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit clairement ici qu'il a appelé les gens qui viennent auprès de lui. Il les a d'abord avec lui. D'abord. Pour les avoir avec lui. Pour vivre d'abord avec lui. Pour s'asseoir avec lui. Pour apprendre auprès de lui. Pour être enseigné auprès de lui. Pour être édifié auprès de lui. Pour être éclairé auprès de lui. Et après quoi, il les envoie. Aujourd'hui, si un chrétien ou quelqu'un qui dit qu'il veut vraiment servir le Seigneur comme il veut et qui n'a pas d'abord appris à s'asseoir auprès du Seigneur, il va faire beaucoup de catastrophes. Parce que la chose n'est pas d'abord le travail, mais le Seigneur considère d'abord la vie du travailleur. Le fait d'être avec lui, c'est pour que le Seigneur enlève les choses de l'Égypte. Les choses qui sont dedans, que les autres ne voient pas. Mais comme lui, il est Dieu, Jésus qui est là, sa présence même déjà, sa lumière va éclairer notre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas être auprès du Seigneur et rester la même personne. Vous ne pouvez pas s'asseoir au pied du Seigneur et rester toujours la même. Parce que si tu es dans sa présence, la lumière qui est en lui va toucher ta vie. Ça va faire ressortir les ténèbres qui se trouvent en toi. Et ça va te purifier. C'est pourquoi s'asseoir pour apprendre, ça fait du bien. Parce que ça enlève les choses qui doivent être enlevées en nous. Alléluia. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Chaque fois que les gens qui sont même des possédés, quand ils se mettent à la présence du Seigneur, c'est pas d'abord le Seigneur lui-même qui commence à dire « Eh, esprit mauvais sort ». C'est les gens là qui commencent à dire hey, « Moi-même, je ne suis pas normal ». Moi-même, je ne suis pas normal. Il dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Il s'attaque à lui. Pourquoi? Parce que la lumière qui est en lui, ça a affecté la vie de cette personne-là. Et eux, ils voient les saletés qui se trouvent en eux. Et ils commencent à dire « Moi, je ne suis pas normal ». Vous lisez ça souvent, vous voyez, non? Dans les Écritures, dans les Évangiles, lisez ça, vous allez voir. C'est pas le Seigneur, lui, qui au départ commence à dire aux gens, à s'attaquer aux gens pour dire, toi tu as des démons comme ça, il faut que les démons quittent. Non. Il sait que tu as ces démons, mais lui, il enseigne sa parole. Et la parole qui va faire le travail en toi, toi tu te poses la question, ah, mais moi j'ai un problème au niveau de ma vie. Et toi tu cherches à te mettre en ordre devant le Seigneur. Alléluia. Amen.
Vous savez, à chaque fois que vous avez un prédicateur ou un homme de Dieu qui vient, qui commence à dire, à moins que le don de l'Esprit l'a dit, de dire de ce qu'il veut dire, hein. Mais beaucoup de fois sont des gens qui disent qu'ils ont le ministère de délivrance ou le ministère de chasser les démons. Quand ils viennent, ils commencent à s'attaquer d'abord à ces choses-là. Le Seigneur fait la chose différemment. Hein. Le Seigneur, quand lui se présente, il enseigne. Il sait que Judas Iscariote était un voleur. Mais il a confié la bourse. C'est pour l'aider, lui, à changer. Mais il n'a pas compris. C'est quand il a vendu le Seigneur qui dit, ah, prenez votre argent. Le Seigneur dit, ah, tu as agi après, hein, tu n'as pas compris les choses. Nous qui sommes assis là, le pasteur ou les hommes de Dieu peuvent comprendre bien notre vie. Mais notre mission, c'est d'enseigner la parole. Si tu le veux, tu t'alignes derrière la parole pour mettre ta vie en règle. Mais si tu refuses, ce n'est pas un homme qui va te transformer, c'est Dieu qui va le faire. Peut-être le temps va venir, tu comprendras. Mais il ne faut pas que ça soit trop tard. C'est ça la chose. Donc ici, nous voulons vraiment rentrer dans la parole. Nous voulons rentrer dans la réalité de ce qui est dit ici. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, Jésus a eu les disciples, les 12, les avoir avec lui d'abord, pour les travailler. Peut-être que, est-ce que vous savez que c'est facile de construire? Est-ce que c'est facile de construire une maison? Mais est-ce que c'est facile de détruire une maison? Ben oui. C'est difficile de construire une maison. Très difficile. Je me souviens, j'avais commencé à construire une petite maison à Lomé entre-temps, mais c'était très difficile. Je n'arrivais même pas à pouvoir payer un pantalon, une chaussure, parce que tout il faut mettre dedans. Jusqu'à aujourd'hui, la maison est encore inachevée. Les choses que j'ai voulu faire, je n'ai pas réussi à faire. Mais quand même, nous sommes dedans. Vous voyez, construire n'est pas facile. Mais détruire, c'est facile. C'est pourquoi même l'église que nous sommes dedans. Parfois les pasteurs, vous allez dire qu'ils sont stricts, ils sont durs, mais parce que pour construire, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui n'a pas souffert pour construire, il va détruire facilement. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et on en a aujourd'hui beaucoup qui sont des destructeurs. Ils ont des démons de destruction en eux, qui se promènent. C'est pourquoi l'église est appelée à la vigilance. L'église est appelée au discernement pour ne pas se laisser prendre par le piège de l'ennemi. Mais pour tous ceux-là qui ont appris à s'asseoir au pied du Seigneur, le Seigneur leur ouvre les yeux. Le Seigneur leur donne de comprendre. Le Seigneur leur donne de vivre les choses pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas perdre du temps. Si on a appris à s'asseoir au pied du Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne doit pas le faire. Si on a appris à s'asseoir au pied du Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne va pas le faire. On ne va pas nous dire. Mais nous-mêmes, nous n'allons pas le faire. Parce qu'on a vu le Seigneur, il n'a pas fait ça. Est-ce qu'on a vu le Seigneur? Quand il veut imposer les gens aux malades, il dit, donne 1000 francs, donne 1000 euros, 100 euros, avant que je prie pour toi. On l'a vu faire ça? Non. Non. Quand on ne l'a pas vu faire, et quand on voit les gens font ça aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été avec Jésus. Quand on voit aujourd'hui des gens qui courent de gauche à droite, est-ce que c'est comme ça que le Seigneur fait le ministère? Non. S'il n'a pas fait comme ça, c'est lui notre modèle. On doit être averti. Je dis ça parce que nous vivons un temps, quand on dit racheter le temps, c'est qu'on a perdu du temps à des choses inutiles. Il y a des gens qui nous ont fatigués. Il y a des gens qui nous ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais nous courons quand même derrière eux. On perd le temps. Et le Seigneur dit, rachète le temps. Rachète le temps. Si on t'a vraiment trompé depuis des années, aujourd'hui retourne pour racheter ce temps. Rachète ce temps. Or, moi je connais des gens aujourd'hui qui n'ont pas peut-être une assemblée, une église,
mais qui se disent, ils sont pasteurs. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils disent aux gens, l'église n'a pas besoin, la Bible n'a pas dit qu'il faut donner la dîme dans l'église. La dîme c'est pour le Seigneur, donc il faut donner n'importe où Dieu vous conduit de donner. Alors les fidèles de cette église-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que distribuer leur dîme en disant, on va faire des dons. Mais imaginez frère, sœur, tu habites dans une maison et tu vois le trou de cette maison, le problème de cette maison. Toi qui fais partie de cette maison, tu ne vas pas contribuer au développement de cette maison. Si tu ne fais pas, c'est que tu n'es pas normal. Si tu ne contribues pas au bien-être de la maison, tu n'es pas normal. Là où tu habites, c'est là où prioritairement tu vas prendre soin. Alléluia. Amen. Vous êtes tous ici, on est en France, hein? Vous êtes dans une maison certainement que tu as louée. Est-ce que tu joues avec le paiement de ta maison chaque fin du mois? Imagine-toi que si tu ne payes pas ta maison 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais dehors, tu seras un SDF. C'est pourquoi on lutte pour régler d'abord le problème de maison, pour être dedans. Parce que pour nous c'est prioritaire. C'est prioritaire de faire ça. Et je trouve que c'est juste aussi de payer sa maison, mais tu es dans une maison où tu fais partie d'un corps dans l'église. Et tu connais le problème de ta maison et tu ne fais rien. Si tu n'as pas la possibilité, Dieu sait. Mais si tu as la possibilité d'investir, de bénir, de changer peut-être le groupe musical, des instruments, de faire quelque chose, tu as la possibilité, tu dis non, je ne fais pas, quelqu'un d'autre doit le faire. Tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu es dans la maison, mais tu n'es pas dans la maison. Ça ne doit pas aller comme ça. Donc le fait que Jésus a pris des gens pour être avec lui, c'est pour apprendre. De voir comment lui fonctionne. De voir comment lui travaille. De voir comment lui œuvre pour leur permettre de pouvoir faire ce que le Seigneur lui-même voulait faire. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de toucher des choses importantes pour nous aider à racheter le temps. À racheter le temps. Je ne sais pas, je ne connais pas ton expérience depuis que tu t'es converti. Peut-être que tu t'es promené de gauche à droite. Ou tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Mais pour savoir ce que tu vas faire pour le Seigneur, il faut s'asseoir à tes pieds d'abord. Et lui va te dire ce que tu vas faire. Et ce qu'il va te dire de faire, c'est pour t'aider à racheter ce temps-là que tu as perdu. Parce que tu as encore la vie, tu respires, tu peux faire ce que le Seigneur voulait faire au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Dans la recherche des hommes pour son œuvre, Dieu commence par se manifester à un homme en attirant, n'est-ce pas, en attirant cette personne vers lui. Et c'est ce que le Seigneur, lui, il fait. Si l'homme à qui Dieu se manifeste répond correctement, l'Éternel commence, n'est-ce pas, à l'amener dans le but, dans l'objectif de son existence. Mais s'il répond incorrectement, s'il ne répond pas bien comme le Seigneur le veut, il va perdre le temps. Et nous ne sommes pas là pour perdre le temps. Nous sommes là pour gagner le temps. Vous savez, il y a certaines choses qu'on fait dans la vie d'une manière concise, succincte, et ça gagne le temps. Il y a des professeurs au milieu de nous, non? Il y a des enseignants au milieu de nous. Alléluia. Amen. Maintenant, si, prenons un enseignant, tu demandes aux enfants de faire une dissertation ou commentaire composé, un sujet d'ordre philosophique et tout. Et vous savez ce que l'enseignant regarde? Il voit d'abord l'introduction et il regarde la conclusion. S'il trouve que c'est intéressant, c'est là où il prend le temps de lire le développement. Parce que si déjà il voit l'introduction et la conclusion, il trouve qu'il est hors sujet, qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'enseignant, il donne la note. Il peut faire quelques secondes sur ta copie, il passe. Parce que ce n'est pas intéressant. Moi, quand je corrige certaines copies, j'ai l'intention, j'ai lu l'introduction, la conclusion.
après il dit non mais c'est intéressant, il faut lire le développement. Tu lis, parfois le sommeil te prend et tu laisses la copie, tu reprends encore là-bas. Ça fait du bien de lire quelque chose où quelqu'un vraiment s'explique bien et toi-même l'enseignant, tu es édifié, tu instruis. Mais ce qui est d'abord important, c'est l'introduction et la conclusion, avant de venir au développement. Vous êtes tous les hommes et les femmes qui sont nés. Imaginez, on peut être mal né, n'est-ce pas? Mais si on arrive à corriger, après, on rachète tout. Mais si on se dit non, c'est comme ça je suis, hein, on va continuer dans ce genre de vie-là. Comme ça, après, nous allons regretter. Quand on dit mal né, parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, qui sont assis sur les bancs, ils ont suivi seulement les autres, ils sont venus. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas fait une rencontre avec le Seigneur. Ils sont mal nés. C'est eux qui font beaucoup de dégâts dans l'assemblée. Et c'est trop dit ça. Ça passe? C'est eux qui font des dégâts dans l'assemblée. Quand on dit aujourd'hui, le Seigneur est bon, il va nous conduire à vivre dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, il dit dans son cœur, est-ce que lui-même qui parle, il est saint? Toujours des critiques, toujours des insultes. Et observe bien dans l'assemblée, ceux qui font beaucoup de bruit, ceux qui créent beaucoup de problèmes, c'est des gens, entre parenthèses, qui sont mal nés. Je ne vous insulte pas. Je ne vous insulte pas. C'est la vérité. Ils sont mal nés. Et ils confondent les choses. Les choses de Dieu ne se font pas comme les choses du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Les choses de Dieu fonctionnent avec un programme bien établi. Et qui est le patron du programme, c'est Christ. Si on regarde, on observe, ça ne concorde pas, ça ne coïncide pas, c'est que on a fait ce qu'on appelle copie-coller. On a pris là-bas, on est venu coller. Ça ne marche pas dans les choses de Dieu. Ça ne marche pas. Les choses de Dieu, c'est une question de vie. La vie de Christ. C'est ça qui doit nous motiver, nous amener à aller dans la direction qu'il a voulu pour nous. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui va nous qualifier. C'est lui qui va nous aider à faire ce que lui veut. C'est lui qui va nous donner la tâche qu'il veut que nous accomplissions. Il y a des gens dans cette église. Dieu a bien voulu te donner le travail que tu es en train de faire. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Mais le but de ce travail, Dieu veut que tu sois quelqu'un qui soit généreux avec les ressources qu'il met dans ta main. Mais si tu ne comprends pas ça, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas commencer à utiliser ces choses-là pour ta propre gloire, pour ton orgueil. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il ne comprend pas. Dieu a donné ce travail pour que la priorité soit son œuvre. Mais tu n'as pas compris. Tu dis non, il faut que les gens courent derrière toi avant que tu fasses quelque chose. Quand on va dire peut-être que, bon, je crois que ce n'est pas le cas de l'église ici, hein, à Paris Nord, hein, ça peut être différent. Quand on a des besoins, il y a certaines assemblées, les pasteurs prennent le temps de dire, oh, nous voulons peut-être acheter une guitare, cotiser. Le dimanche qui vient, il dit, nous voulons acheter une guitare cotisée. Nous voulons, il parle toujours de la même chose pendant des semaines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans cette assemblée, il n'y a pas quelqu'un qui a cette mission d'être généreux? Si ça n'existe pas, c'est que c'est dangereux. C'est pas normal. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que quand nous sommes au pied du Seigneur, chacun a sa tâche. Je ne sais pas, hein. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas ta tâche, ça va. Dieu va t'aider à comprendre. Parce que si tu viens au pied du Seigneur, il va te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas à moi ce matin de dire, hé mon frère, hein, mon frère Avalo. Peut-être Avalo va tomber sur quelqu'un ce matin. Bon, je ne sais pas. C'est toi qui vas accomplir cette mission. Non. Si c'est le Seigneur qui te dit, ok. Mais Dieu, quand on est au pied du Seigneur, il nous dit ce qu'il veut que nous fassions. Toujours. Mais si nous ne sommes pas au pied du Seigneur, on va chercher à faire comme les autres.
et ça ne va pas marcher. Chacun a sa mission. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur veut que nous répondons favorablement à sa demande. Je vais vous donner ce matin l'illustration des deux personnages bibliques. Et après quoi nous allons prier. Comment est-ce que ces personnes ont eu à répondre à l'appel de Dieu? Quand Dieu les appelle, est-ce qu'ils ont su travailler dans la vision approuvée par Dieu ou ils ont fait ce qu'ils veulent? La première personne que nous allons considérer, c'est la vie de Jacob. Genèse chapitre 28. C'est un long texte, je vais demander à un volontaire de nous lire. Genèse chapitre 28. On va lire le verset 10 au verset 22. C'est un long texte, mais je veux que nous lisons pour que nous restons dans la vision de ce que je vais communiquer. Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 22. Un volontaire. Genèse 28, du verset 10 au 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. 17. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. Ici c'est la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça c'est un cas. C'est l'exemple de ce frère qu'on appelle Jacob. Et nous savons que ce Jacob, Dieu merci, c'est pas resté Jacob, mais il est devenu Israël après. Parce que Dieu a fait un travail en lui, il a changé sa vie. Et ce monsieur Jacob, qui veut dire usurpateur, trompeur et tout ça, est devenu Israël. La maison de Dieu, c'est un homme que Dieu a changé. Hein? Et aujourd'hui, ce que nous venons de lire, nous avons vu que Jacob a donné une réponse à Dieu, oui ou non? Mais est-ce que c'est une réponse positive ou c'est une réponse négative? Jusqu'à ce texte que nous avons lu, est-ce que la réponse elle est positive ou elle est négative? Quand, lisez la Bible, hein, le monsieur Jacob a quitté, il est parti de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il est arrivé dans un lieu où il passa la nuit et le soleil s'est couché, il a pris une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans cet endroit-là. Et il eut un songe.
Et dans ce songe, il a vu une échelle étant s'appuyer sur la terre et son sommet touché au ciel. Alors, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, du septentrion à midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici qui parle ici. Le Seigneur, je suis avec toi. C'est ce que la Bible lui dit. Hein? C'est le Seigneur qui dit, voici je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai pas exécuté ce que je te dis. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle ici à notre bien-aimé Jacob. Mais ce n'est pas fini. Le verset 16 nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait le cheveu, n'est-ce pas? Son cheveu, il l'a dressé pour monument. Et il versa de l'huile sur son cheveu, sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Ça veut dire quoi? La maison de Dieu. C'est le nom qu'il a donné, la maison de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, ne soyez pas impressionnés. Quand quelqu'un dort la nuit, il se lève et dit, Dieu m'a dit de créer l'église. Il y a une vision de créer l'église. Il se lève, il peut faire comme Jacob. Hein? Il met de l'huile, il met un bâtiment, il dit la maison de Dieu. Peut-être qu'il ne peut pas appeler la maison de Dieu, mais il peut appeler la maison de la gloire ou la puissance de la main glorieuse de Dieu. Ou il peut mettre le nom qu'il veut. Ne soyez pas impressionnés à ça. Je dis ça parce que quand je suis arrivé au Nigeria, j'ai vu dans chaque rue, n'est-ce pas, à Lagos, il y a des églises. Mais tout ce qui comporte le corps de l'homme prend le nom de cette église-là. Il y a des églises qui s'appellent l'oreille de Dieu. Il y a des églises qui s'appellent les yeux de l'Éternel. Il y a des églises qui s'appellent le nez de Dieu. Il y a des églises qui s'appellent la bouche de l'Éternel. Il y a des églises qui s'appellent le pied de Dieu. Mais ça veut dire que quand tu rentres dans cette église-là, avec le pied, on bloque les démons. On chasse les démons, c'est le combat. Il y a des églises qui s'appellent le bras de l'Éternel. C'est-à-dire tout ce qui comporte le corps de l'homme, c'est le nom de l'église. Ne soyez pas impressionnés à ça. C'est ça qui est arrivé ici. Quand Jacob a eu ses rêves là, il s'est levé, il a donné un nom. Il a dit la maison de l'Éternel, Bethel. Mais est-ce que le nom a quelque chose? On peut mettre n'importe quel nom, hein. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est important. Vous êtes chrétien de CFCF. C'est ça, non? C'est pas le nom qui est important. C'est toi qui es dedans là. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire à travers toi, tu perds ton temps. Le nom peut être bon. Ça peut être révélé. Mais si toi qui es dedans, tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire avec ta vie, le jour va venir devant le Seigneur, tu vas dire, hey, Seigneur, est-ce que tu ne sais pas que je suis chrétien de CFCF? Dieu n'a rien à voir avec ça. Il dit, je t'ai mis là pour t'aider à grandir. Je t'ai mis là pour te former. Je t'ai mis là pour t'équiper à faire ma volonté. Mais tu n'as pas compris. C'est ce qu'il va te dire. Hein? C'est pourquoi la Bible dit que nous devons, n'est-ce pas, revenir quoi? Nous devons racheter le temps. On doit racheter le temps. Peut-être c'est l'ambiance qui nous plaît et on est dedans. C'est bon. Mais à part l'ambiance là, il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Et si tu ne comprends pas ça, tu perds ton temps.
C'est pourquoi le but de cet enseignement est pour nous interpeller tous ici. Le nom, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est arrivé ici à notre frère Jacob. La Bible dit que le verset 18 nous dit quoi? Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre. C'est là il a donné le nom, n'est-ce pas? Il a versé de l'huile sur son chemin. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Le verset 19 que nous avons lu. Le verset 20. Jacob fit un vœu en disant à l'Éternel, si conditions. C'est ça le français, non? Est-ce que Jacob a le droit de mettre si ici? Non. À part les promesses que Dieu l'a dit, que je suis avec toi, je vis avec toi, je suis avec toi, n'importe où je vais te bénir, je vais être avec toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour Jacob? Oui, c'est suffisant. Mais pourquoi il a mis le si ici? Il a douté. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas aux promesses de Dieu. Mais ils attendent qu'on leur donne des prophéties. Oui, qu'on leur dit, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quelqu'un lit, ma fille, Dieu m'a dit que tu es béni. On va dire Amen, 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 Amen. On croit à ce que les gens vont dire, mais on ne croit pas à la parole de Dieu. Dieu a parlé à Jacob, mais Jacob n'a pas cru. Au point où il dit, si Dieu est avec moi. Quand je suis arrivé ici, ça m'a énervé. Et c'est pourtant ce que nous faisons chaque jour. C'est ça que nous faisons chaque fois. On ne croit pas à ce que Dieu a dit. On croit que c'est démodé. Ce que Dieu a dit, c'est déjà... c'est passé. Nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça, on pense, on croit des choses. Alors que la parole de Dieu est encore vivante. Amen. Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain, la nourriture, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des habits, pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ah là là. Donc il n'est pas ton Dieu avant. C'est quand il va faire ce que tu veux là. Qui sera ton Dieu? Frères et sœurs, quoi que vous fassiez, ce n'est pas les conditions que tu poses à Dieu qui est important pour lui. C'est ce que lui veut faire en toi qui est important pour lui. Amen. Tu peux même avoir faim. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu est que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Est-ce que nous comprenons comme ça? Amen. Voilà comment le disciple doit comprendre. Même si tu n'as pas d'avis, ce n'est pas d'abord ça qui est le problème du Seigneur. Il veut voir ton engagement. Il veut voir comment tu le prends au sérieux. C'est ça qui est important pour lui. Ce n'est pas d'abord les conditions que tu vas poser. Il y en a qui vont dire, Seigneur, tu sais que je n'ai pas le travail. Quand tu vas me donner le travail, c'est là que je vais m'engager dans ton travail, dans ton œuvre. C'est faux. Le jour où il va avoir le travail, là, vous n'allez plus le voir. C'est pourquoi justement, quand il y a des moments de prière, les gens qui sont en difficulté, ils viennent là. Ils sont engagés. Oh Seigneur, oh Dieu bénis-moi. Oh Dieu fais ceci, Dieu fasse cela. Dieu dit, ah bon, mon fils, bon, je vais quand même... Je sais ce que tu vas faire, mais je vais quand même te donner. Et quand Dieu donne la chose, quand vous appelez, oh, je suis trop occupé avec mon patron. Je n'ai pas le temps. C'est l'homme qui est comme ça. Dieu connaît tout ça. Oh, je n'ai pas un mari, Seigneur, donne-moi un homme. Au moins avec un homme, je veux savoir comment m'entretenir. Je veux m'organiser bien. Mais quand l'homme vient, je n'ai pas le temps. Quand les diacres vont appeler ma soeur, on ne t'a pas vu depuis, il dit, ah, il met mon mari, il ne me laisse pas le temps. Il devient maintenant un problème pour toi. Ma femme là, c'est un problème, il ne veut pas que je vienne à l'église. Non, ça ne doit pas aller comme ça. Écoutez, le disciple, celui qui a appris à être au pied du Seigneur, il sait là où il met la priorité. Il ne va pas oublier Dieu. Parce que tout ce que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui nous a donné. Amen. Et Dieu nous a placés là pour que nous utilisions ces choses pour sa gloire d'abord. Mais si nous ne comprenons pas ça,
on va regretter, on va gaspiller les choses que Dieu, n'est-ce pas, a mis à notre disposition. Voilà ce que Jacob a répondu au Seigneur ici. Si tu me fais ça, si tu me fais ça, si tu me fais ça, alors tu seras mon Dieu. Donc, c'est un chrétien charnel. C'est un chrétien, mais il est charnel. C'est là, mes frères, on a aujourd'hui dans nos églises rempli des hommes et des femmes charnels. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes charnels. Des gens qui poursuivent le monde. Des gens qui cherchent le plaisir. Des gens qui veulent être à la mode. Des gens qui ne veulent pas la simplicité de vie de Christ. Mais des gens qui veulent être, n'est-ce pas, des hommes modernes. Il faut que je passe devant les gens, ils tournent et regardent. Lui, il est béni. Hein? C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Mais c'est des hommes charnels. N'oubliez pas que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 6,33, cherchez première quoi? Le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose nous seront données par... Est-ce que Dieu refuse de nous donner des bonnes choses? Non. Mais quand on met la priorité d'abord lui, et sans sa cause, les autres choses seront comme les cadeaux que Dieu va nous donner. S'il nous donne une belle voiture, c'est un cadeau. S'il nous donne une belle maison, c'est un cadeau. S'il nous donne une belle femme, c'est un cadeau. S'il nous donne un homme joli, c'est un cadeau. Il n'y a pas un homme qui est mauvais, n'est-ce pas? Non. Même si c'est un homme hein, qui est un peu vilain devant les gens, mais si Dieu t'a donné, il est beau. N'est-ce pas? Mais si, frères et sœurs, nous mettons Dieu devant, je vous dis que vous n'allez pas regretter parce que Dieu n'a jamais donné de mauvaises choses à ses enfants. Et Dieu nous donne des bonnes choses pour la gloire de son nom, pour le témoignage de sa grandeur. Et ici, Jacob n'a pas compris. Jacob a posé des conditions parce qu'il reste encore dans ses idées charnelles. Combien aujourd'hui nous faisons des prières charnelles? Quand on va commencer à dire, nous allons prier maintenant pour les peuples qui sont, n'est-ce pas, au nord du Sénégal. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Demande aux chrétiens de prier pour ça, vous allez voir, aujourd'hui. Les gens vont commencer à prier, mais je ne connais même pas le peuple là, mais je vais quand même prier pour eux. Seigneur, si tu veux les bénir, bénis-les. Seigneur, si tu veux les sauver, sauve-les. Seigneur, si tu veux les aider, aide-les. Donc il requête. Nous allons maintenant prier pour que Dieu nous bénisse. Pour que chacun de nous puisse avoir, n'est-ce pas, sa voiture limousine. Vous allez voir comment les gens vont prier. Oh Seigneur, Dieu, bénis-nous. Sa voix qui est cachée va sortir. Vous n'avez pas vu ça dans les églises aujourd'hui? Quand Dieu aux gens, prie pour vous-même, prie pour ta vie, vous allez voir. Seigneur, Seigneur, tout est fait avec la force. Pourquoi? Parce que c'est pour moi. C'est pour moi. Quand c'est pour moi, je le fais au sérieux. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est son problème. Aujourd'hui, beaucoup vivent pour eux-mêmes. C'est la question de Jacob ici. Jacob vit pour lui. Si tu me gardes, si tu me bénis, si tu me fais, tout est autour de moi. Je ne sais pas si ici, j'avais parlé un jour de... Quand vous arrivez au pied de Marigot, vous allez voir qu'il y a des crapauds qui font tout le bruit. N'est-ce pas? Quand vous les entendez beaucoup, vous allez voir. Ouah, ouah, ils croissent, n'est-ce pas? On dit les crapauds, ils font comment? Ils croissent, non? Ouah, ouah, ouah. Mais ils vont pas loin. Hein? C'est comme vous dites, moi. Tous ceux-là qui mettent l'accent sur eux-mêmes n'avancent pas. Mais c'est un secret. Si tu commences à mettre l'accent sur quelqu'un d'autre, si tu commences à t'oublier pour investir dans la vie d'autres personnes, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va prendre soin de toi. Nous vivons dans un monde individualiste. Moi d'abord. Quand quelqu'un est en train de conduire, il pense que la route là c'est pour lui seul. Il ne laisse pas le passage, c'est le moi.
Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, il veut que les gens le regardent. Parce que c'est le moi. Il faut qu'on parle de moi. C'est ce temps que nous vivons aujourd'hui. Le moi. Qu'on me voit, qu'on me respecte. Si on commence à te négliger, tu vas voir, la personne va dire, lui là, il ne me respecte pas. Hein. C'est le moi. Est-ce qu'ils ont respecté Christ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Christ? Mais si tu as appris à être au pied du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'on a fait à Christ, on va te faire. Si tu ne comprends pas ça, tu vas avoir des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de nos requêtes de prière tournent autour de nous-mêmes. Moi. Vous allez voir, c'est comme il saute. Moi. Il tourne en rond. Moi. Tout tourne sur lui. Moi. C'est moi. Tout est pour moi. Un homme qui va dire moi. C'est comme toutes les femmes là, c'est pour moi. Tous les hommes, c'est pour moi. Tout est pour moi. Tout l'argent, moi. Vous allez voir, quand quelqu'un passe le temps à dire moi, il va grossir, non? Il va grossir. Mais un jour, il va s'éclater. Mais vous voyez, quand on pense aux autres, quand on bénit les autres, Dieu va s'occuper de nous. Amen. C'est un secret. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, même dans l'histoire de notre monde, il y a ce monsieur qu'on appelle Rockefeller, vous le connaissez, non? C'est américain. Il était atteint d'une maladie. Le monsieur allait mourir. Parce qu'il s'est donné à chercher de l'argent, faire des richesses pour lui-même. Le jour où on a dit qu'il a le cancer, il allait mourir. Et il s'est rendu compte qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup d'économies qu'il a épargnées. Le gars a dit, bon, mais quand je vais mourir, les biens là, ça va servir seulement aux œuvres humanitaires et les gens vont gérer ça. À mon absence, je vais commencer à prendre cet argent pour aider les pauvres, les gens en difficulté. Il a commencé à aider pour certaines recherches de paludisme, les gens qui souffrent des maladies un peu partout en Afrique, qui n'ont pas d'argent pour faire des recherches. Il commence à investir là-bas. Et quand il commence à investir pour les gens qui n'ont pas de moyens pour aider, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a guéri. Dieu l'a fait du bien. C'est un secret simple dans la vie. Quand tu passes le temps à penser à toi-même, tu vas rater beaucoup de choses. Mais quand tu passes le temps à penser aux autres, tu vas voir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si nous le suivons de près, je regarde mon temps s'il vous plaît. C'est pourquoi le Seigneur a pris le temps, il a dit, vous êtes un corps. Pourquoi il dit que vous êtes un corps? Parce que le corps, la tête ne peut pas fonctionner sans le cou. Le cou ne peut pas fonctionner sans les bras. Les bras ne peuvent pas fonctionner sans les pieds. C'est le corps. Ça dit que chaque membre du corps est utile. C'est le fonctionnement du corps qui fait que les choses vont bouger. Imaginez-vous un peu. Si ma tête dit, je vais quitter la maison au niveau de Vaux-sur-Seine là-bas pour venir à Confront. C'est dans ma tête. Et les pieds disent, je ne vais pas aller avec toi. Vous savez ce que ça va faire? La tête seule va faire comme ça pour aller à Confront. Ça ne marche pas. Il faut que les pieds coopèrent avec la tête pour qu'il y ait le déplacement. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ça veut dire que dans l'église, il y a aussi ça que Dieu a mis en place. Il y a la tête. On dit la tête, on peut dire le Christ, et puis les yeux peut être le pasteur, parce qu'il a la vision. Mais il y a le corps. Chacun qui fait partie de l'église fait partie du corps. Il y a certaines choses que le pasteur peut faire parce qu'il a la vision. Mais il ne peut pas être lui-même en même temps peintre, maçon et menuisier. Dans l'église, il y a des gens qui peuvent faire ça. Et c'est ça qui fait le corps. Vous savez, si l'église fonctionne comme ça, les choses sont faciles à avancer. Chacun amène. Chacun amène. Chacun amène, on met ensemble. Ça devient quelque chose. C'est ça qu'on appelle le corps. Mais vous voyez, si on met le poids sur une seule personne, mais cette personne il va finir par mourir avant le temps. Et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous fonctionnons en tant que corps.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ici, nous voyons clairement, mes frères et sœurs, que Jacob a agi en tant qu'un homme charnel. La prière qu'il a élevée à Luz, ici, c'est une prière charnelle. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des prières charnelles? Je dis oui. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu d'une manière charnelle? Je dis oui. Parce qu'on le fait pour notre propre gloire. On le fait pour que les gens nous regardent. On le fait pour que les gens nous acclament. On le fait pour que les gens nous applaudissent. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que je sois comme un instrument. Que je réalise que Dieu passe par moi pour faire quelque chose. Si ça produit un bon résultat, quand les gens vont commencer à m'acclamer, je vais dire quoi? Je vais dire la gloire est à Dieu. Je ne tire pas la gloire vers moi. Je tire la gloire vers le Christ. Parce que sans lui, je ne peux pas. Frère, si Dieu veut regarder à moi personnellement, ce serviteur qui vous parle ce matin, devant vous, je ne suis pas digne de me tenir devant vous et de vous enseigner la parole de ce Dieu qui est 3 fois saint. Mais c'est la grâce qui m'a accordé pour que je me tienne devant vous. Je ne peux pas ce matin prendre la gloire de Christ sur moi. Non, 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 non. Cette gloire, c'est pour lui. S'il veut examiner ma vie d'une manière claire, parce qu'il c'est un Dieu qui est 3 fois saint, je suis disqualifié de me tenir devant vous. Pour vous parler de ce Dieu qui est 3 fois saint. C'est la grâce. Et je reconnais ça en tant que disciple du Seigneur. Je n'attire pas sa gloire en moi. Chaque fois qu'il y a des acclamations qui viennent vers moi, je décline. C'est à lui. C'est à lui la gloire. C'est à lui la gloire. C'est pas à moi. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, arrêtons-nous un peu et de considérer réellement cette réalité. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps d'aller plus loin avec la vie de ce monsieur qui s'appelle Jacob ici. Mais on a vu que Jacob a répondu pas correctement à l'appel de Dieu. Il a répondu, mais pas correctement. C'est comme ici, on peut t'inviter dans l'église. Tu as répondu à l'appel en venant ici. Parce que personne n'est ici par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est pourquoi tu es là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui serait suffisant, c'est que tu saches ce qu'il veut faire à travers ta vie. C'est ça. Donc si tu restes à ce niveau de dire que je suis chrétien simplement de CFCF, tu as fait une partie. Mais il reste encore une autre partie. L'autre partie, c'est de te mettre devant le Seigneur. Dieu, je veux que tu me dises ce que tu veux que je fasse. Et le Seigneur, lui, il va te dire ce qu'il veut que tu fasses pour que son nom soit glorifié. Mais quand vous lisez la vie de Jacob, par la suite, Dieu merci, l'amour de Dieu l'a poursuivi. Ce n'est pas resté au niveau de Luz. Mais Dieu a amené Jacob jusqu'à ce qu'il est arrivé dans un lieu qu'on appelle Péniel. Et là-bas, il a fait une autre prière à Dieu. Parce que c'est le chapitre 32 de ce Genèse. Vous voyez là-bas qu'il y a une autre chose. C'est que Dieu a fait ce qu'on appelle une transformation à travers la vie de Jacob. C'est là où Dieu a changé son nom. Qui n'est pas Jacob, mais qui est devenu Israël. Là-bas. Parce que Dieu, il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Vous allez apprécier la vie de ces personnes qui ont devancé. Si Jacob était resté au niveau de Luz, chapitre 28, on allait pleurer. Mais Dieu qui est amour l'a poursuivi jusqu'au chapitre 32, à partir du verset 22, où là-bas on a vu que Jacob a fait une rencontre avec le Seigneur d'une manière spéciale. Je vais lire ça rapidement, une partie, avant que nous avancions, frères et sœurs. Genèse 32, il y a une partie à partir du verset 22, mais je vais lire à partir du verset 28. Notez, hein, notez le 22 jusqu'à 32 si vous voulez. Genèse 32, 22 à 32. Mais je vais juste lire une partie, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le verset 24, je lis ça. Jacob demeura seul
Vous avez trouvé ça? Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est-à-dire que celui qui lutte avec Dieu. C'est la signification d'Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Alors, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et Jacob l'a interrogé par la suite. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voilà une autre expérience de sa vie. Ce monsieur, à Luz, il a fait des demandes au Seigneur, mais quand il est arrivé à Péniel ici, c'est une autre demande. Quelle est cette demande qu'il a faite? Il dit quoi? Je ne te laisserai pas partir si tu me bénis. C'est-à-dire qu'il s'est accroché à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas gaspiller mon temps en disant que je suis dans la lignée de la famille d'Abraham, tout ça là, d'Isaac. Mais je veux que tu me parles de moi-même. Je veux que tu me dis ce que tu veux que je fasse. Et il a lutté avec Dieu dans la prière. Vous savez, l'ange là, c'est l'image de Dieu lui-même. Hein? Il a lutté avec Dieu, il s'est accroché à Dieu. Dieu, parle-moi. Dieu, dis-moi ce que tu veux faire à travers ma vie. C'est le but de ce séminaire, mes frères et sœurs. Le but de ce séminaire n'est pas pour que nous ayons beaucoup de connaissances, non. C'est pour que nous nous accrochions, comme Jacob, qui s'est dit, je ne veux pas continuer cette course comme ça, je veux racheter le temps. Je veux que Seigneur, tu me dis ce que tu veux que je fasse. Et il s'est accroché à Dieu. Je ne te laisse pas partir. C'est comme si tu dis, je ne laisse pas passer ce séminaire comme ça, si tu ne me dis pas ce que je dois faire. Et Dieu cherche des gens comme ça. Voilà le cas de Jacob ici. Il a lutté avec Dieu. Frère, écoutez, ce n'est pas du jeu, hein. C'est sérieux. Ce que nous sommes en train de faire. Cette vie que le Seigneur nous appelle dedans, c'est une vie sérieuse. C'est une vie de combat. C'est une vie de lutte. Si tu ne comprends pas ça, tu vas dire non, les choses sont faciles. Non, ce n'est pas facile. Mais il faut que tu comprennes que Dieu a un projet à réaliser à travers ta vie. C'est pour cette raison que tu dois racheter le temps. Tu dois racheter ce temps. Et il faut comprendre qu'il a besoin de toi. Tu es important pour lui. Et Jacob a compris ça. Il a lutté avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne fonctionne pas comme tu fonctionnais avant. Les gars, tu fonctionnes trop avec nonchalance. Tu penses que non, je suis encore jeune. J'ai 30 ans. J'ai encore, on me dit, il faut... Je vais attendre que je vais atteindre au moins 50 ans et je vais m'engager dans le chemin de Dieu. C'est toi qui fais ces calculs, hein, c'est pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il te dit maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est pas après. Parce qu'après ne sera pas pour toi. Tu es jeune. Dieu a besoin de toi. Si tu as l'âge avancé et que tu es encore en vie, c'est la grâce. Il faut t'accrocher, il faut racheter maintenant. Le temps là. Parce que Dieu a besoin de toi. Ne traîne pas les pieds. Parce que toutes les ressources sont là. Pour que tu rentres dans ce que Dieu a voulu pour toi. Et Jacob a compris ça. Il a lutté avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a vu Dieu face à face. Mes frères, personne ne peut voir Dieu et rester la même. Personne. Si tu fais une expérience avec Dieu, ta vie va changer. Si tu fais une expérience, si le Seigneur t'a visité, tu vas changer. Tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu n'as rien vu.
tu as juste écouté. C'est comme Job qui dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant quoi? Mon œil t'a vu, mes yeux t'ont vu. Il faut faire cette expérience avec Dieu. Le disciple qui est au pied du Seigneur, il fait l'expérience avec le Seigneur. Et les gens vont te dire, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu dis, parce que j'ai vu ce que tu n'as pas vu. Il y a des gens qui sont engagés dans les choses de Dieu d'une manière complète. Parfois, ceux qui n'ont pas vécu la chose vont les critiquer. Mais ils ne savent pas ce que la personne a vécu avec Dieu. C'est ça qui est la suite de cet engagement. Cet enseignement va nous amener à quitter l'étape du chrétien charnel pour être un chrétien spirituel. Pour être un chrétien spirituel. Un chrétien charnel fonctionne avec ses sentiments. Je me sens bien, je veux venir à l'église. Mais si je ne me sens pas bien, je ne viens pas. Ça, c'est un chrétien charnel. Si je me sens bien, je vais donner ma dîme. Mais si je ne me sens pas bien, je ne donne pas ma dîme. Est-ce que tu as besoin de ce genre de chrétien? Non. C'est pourquoi la Bible dit, s'il pleut ou il neige, nous sommes tenus de faire quoi? D'obéir. Vous voyez les militaires qui sont là? Les militaires, on les a formés. Quelles que soient les circonstances, il faut s'engager. Si tu fuis, tu désertes, tu mérites la mort. C'est trop dur, hein? Il y a des choses que les soldats ne vont pas nous dire. Est-ce qu'il y a un soldat ici? Si un soldat ici, qui était soldat, et qu'il a fui à cause d'une difficulté, quand il retourne, on va le tuer. Ou on va le mettre en prison. On ne va pas lui donner de l'eau. Parce qu'il a trahi son engagement. Et la vie chrétienne, c'est aussi un engagement. Peut-être que tu es sauvé dans le sens que tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, tu es ignorant. Mais Dieu veut que tu saches. Maintenant. Et c'est quand tu saches que tu vas devenir vraiment un homme important pour Dieu. Mais si tu ne sais pas, c'est là où se trouve le problème. Alléluia. Amen. Voilà la vie de Jacob. Pour quelques minutes, je vais brièvement parler de la deuxième personne, rapidement. C'est notre frère Paul. J'aime bien parler de lui dans Actes chapitre 9. Et nous allons prier. Actes chapitre 9. Je vais demander à mon frère de me faire la lecture du verset, à partir du verset 1. Et je vais te dire là où tu vas arrêter. Suivez la lecture. Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Trembla et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répondit: Lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Merci. Lis le verset 20. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Voyez, ici, nous voyons un autre personnage de la Bible qui s'appelle Paul. Hein? Le nom c'est Saul, qui est devenu Paul. Parce que Saul veut dire grand. Mais Dieu l'a donné le nom de Paul, veut dire petit. Ici, ce monsieur, il respirant encore la menace et le mettre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire que sa mission, c'est de tuer.
fait du mal aux disciples de Jésus. Mais sur la route de Damas, Dieu l'a saisi et le Seigneur s'est révélé à lui. Le verset 6 nous dit quoi? Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une question importante. Vous voyez son expérience ici. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Il a répondu favorablement, oui ou non? C'est une réponse favorable. Parce que cette visitation qu'il a eue, ça l'a troublé. Et il sait que c'est le Seigneur seul qui peut faire ça. Il a vu le Seigneur qu'il a visité et il a dit, il a posé la question au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Qu'est-ce que tu veux que ma vie puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que désormais je fasse pour toi? C'est une manière de dire, Seigneur, je veux que tu me dises ce que je veux faire pour que je rachète le temps. Je veux gagner le temps. J'ai perdu mon temps en tuant tes disciples. Mais maintenant là, dis-moi ce que je dois faire. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur a dit, va, il y a un certain Ananias que je veux t'aider, je veux le conduire vers lui. Un disciple, un de mes disciples qui va t'aider, qui va t'enseigner, qui va te former pour que tu comprennes ce que tu dois, n'est-ce pas, faire. Mes frères et sœurs, cette question de Saul ici est très importante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour tous ceux qui veulent que le Seigneur utilise leur vie pour ce genre de questions. C'est une manière de dire, je vais abandonner ma vie entre tes mains. Pour que tu fasses de ma vie ce que tu veux. C'est une manière de dire, je vais renoncer au programme que j'ai sur moi pour me remettre à toi. C'est une manière de dire, Seigneur, je veux désormais me dépendre, n'est-ce pas, de toi. Je veux te remettre ma vie. Je me dépends de toi. Avant, je dépendais de mes forces. Je dépendais de mes connaissances. Je dépendais de ma famille. Je dépendais de mon bien-être. Je dépendais de ce que je crois savoir. Mais désormais, je veux me dépendre de... Et tu as besoin des gens comme ça. Là, ici, nous avons vu comment Dieu l'a conduit jusqu'au verset 20 que nous avons lu. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Chose qu'il ne disait pas avant. Il dit Jésus est un prophète, comme tous les autres. Mais ici, son langage a changé. Parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu. Il dit Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et quand il disait ça dans les synagogues, les gens étaient étonnés. C'est Paul qui parle de ça comme ça? C'est Saul? C'est Saul? Il dit oui. C'est pas simplement Saul, mais c'est Paul maintenant. Parce qu'il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Je ne suis pas ce que j'étais hier. Je suis devenu une nouvelle personne. Parce qu'il m'a métamorphosé. Il m'a transformé. Il m'a façonné. Il s'est révélé à moi. Et je ne suis pas la même personne que vous croyez connaître avant. Je suis devenu une personne nouvelle. Voilà l'expérience ici de notre frère, n'est-ce pas, Paul. Et il prêchait le Christ, le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose. C'est-à-dire que le Seigneur, n'est-ce pas, veut que chacun de nous puisse saisir, n'est-ce pas, cette vérité, savoir œuvrer de manière approuvée par Dieu dans son œuvre. C'est que laisse le Seigneur, pour que tu saches ce qu'il veut faire à travers toi, laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te donner le modèle qu'il veut. Laisse le Seigneur, n'est-ce pas, travailler ta vie. Parce que la chose la plus prioritaire pour Dieu, c'est ta vie. C'est ta vie qui est prioritaire. Il y en a qui ont gaspillé leur vie dans des choses inutiles. Il y en a qui ont gaspillé leur vie dans les plaisirs de ce monde pour rien. Ils sont rien pour Dieu. Mais ils ont fait que le monde devienne quelque chose. Mais pour Dieu, ils sont nuls. Ça ne doit pas être notre cas. Nous avons écouté il y a quelques semaines un monsieur qui est un artiste qui est mort en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Et ce monsieur, on dit que c'est le chouchou de tout le monde.
Les grands de ce monde se sont déplacés pour aller le voir. Mais il a fait combien de temps? Il a 33 ans, n'est-ce pas? 30 ans. 33 ans. Ah, c'est un peu comme Christ, n'est-ce pas? Mais il n'est pas Christ. Hein. Mais ce monsieur, il a drainé les foules. Parce que je suivais son interview, il dit qu'il a rempli palais de quoi? Palais de culture. Palais de culture, 7 fois. Bien rempli. Le seul qui a réussi à faire ça en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a dit ça dans cette interview. Il est fier de ce qu'il a dit. Mais il a fait combien de temps? Et on a vu tous les jeunes, les gens qui sont derrière. Je me dis, qu'est-ce que ça a apporté pour le royaume de Dieu? Est-ce que ce palais de culture est rempli pour écouter l'évangile? Non. C'était le plaisir. Je me dis, qu'est-ce que le ciel va vraiment dire de ce genre de choses? Est-ce que c'est une vie qui s'est dépensée pour Dieu ou c'est une vie qui s'est dépensée pour la gloire du monde? Ça va arriver à chacun d'entre nous, hein, mes frères. Le jour va venir où chacun de nous va faire une évaluation. Est-ce que ma vie sur cette terre a servi pour glorifier le Seigneur ou a servi pour la gloire de ce monde? Les choses de ce monde sont passagères. Mais ce qui est pour Dieu, c'est éternel, mes frères. Vous savez, Jésus a vécu sa vie. Il a juste fait quelques années, 3 ans et demi du ministère. Jésus. Mais est-ce que, depuis qu'il est parti, on continue de parler de lui jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire que sa vie a marqué. On veut tuer les chrétiens, on les retrouve encore. Il y a les chrétiens partout dans le monde. Hein? Parce que Christ, il a affecté le monde entier. Et le jour viendra où c'est lui qui va juger ce monde. Parce qu'il a réussi sa mission. Jésus a réussi. Jésus est complet. Jésus a tout fait. Alléluia. Amen. Donc on parle de lui. Si on le suit avec raison. Parce qu'il a marqué son temps. Il a affecté ce monde d'une manière positive. Jésus est un modèle. Et donc demain, ça serait ton cas. Le jour où vous allez écouter que le pasteur Sylvain Béning n'est pas de ce monde. Mais ce qui est important, qu'est-ce qu'il a sémé avant de partir? C'est sur ça qu'on va regarder. Oh, il a été un petit missionnaire dans un village d'Akebou, dans un petit village un peu avec les Adaokro, dans un petit coin là-bas. C'est là où il a prêché l'évangile. On ne le connaît pas. C'est pas grave. Si le monde ne te connaît pas et que le ciel te connaît, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais si on t'acclame et que le ciel les regarde, sa vie, zéro. Vous lisez la Bible, mes frères. Quand Lazare et l'homme riche, ils étaient morts tous les deux. Quand Abraham s'est déplacé pour accueillir Lazare, l'homme riche, il dit quoi? Qu'il mette un peu de l'eau, le bout de doigt dans l'eau pour mettre dans ma bouche parce que j'ai soif. Il veut crier sur Lazare. Hé Lazare, tu m'écoutes? Il pensait que c'est comme dans le monde. Hein? Les choses ont changé. Lazare est devenu son patron. Il est devenu rien du tout devant le Seigneur. Mes frères, le jour va venir. Et vous allez vous-même, dans ce compte que nous sommes en train de parler, répondre devant le Seigneur. Comment j'ai mis à profit mon temps sur la terre? Est-ce que je suis simplement le chrétien de l'église? Ou je suis quelqu'un qui s'est livré pour que Dieu se serve de sa vie? Tu vas me dire, non Seigneur, je n'ai pas le temps. C'est parce que tu sais, je suis responsable d'une famille. Hein? Mes enfants, ils grandissent, il faut que je les nourrisse. C'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu réalises son but pour ta vie. Tu as une seule vie. Si aujourd'hui cette vie, Dieu retire, qu'est-ce que tu vas faire avec? Le travail? Oui. C'est mon travail. C'est mes enfants. C'est ma famille. C'est ceci, c'est ça. C'est les excuses des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu est contre la famille? Non.
Mais il veut que tu saches mettre la priorité. La priorité, c'est où? Si la priorité est Dieu, Dieu va s'occuper de ta famille. Si la priorité c'est Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Si la priorité c'est Dieu, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Frère, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et je suis en train de vous dire des choses importantes ce matin, frères et sœurs. Nous sommes là devant Dieu parce que Dieu veut que quelqu'un prenne un engagement ce matin. Dieu veut que vraiment quelqu'un puisse savoir œuvrer de manière approuvée par le ciel. Vous savez, quand un enfant de Dieu se déplace, les yeux de Dieu sont sur lui. Les anges de Dieu sont sur lui qui le regardent. Et si ce que tu fais est approuvé par le ciel, il y a la bénédiction qui accompagne. Il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Il y a la grâce de Dieu qui accompagne. Parce que c'est lui qui contrôle ce monde. La Bible dit que le ciel et tout ce qui appartient dans ce monde appartient à qui? À Dieu. Et il a mis tout en Christ. Jésus, le jour où tu décides de s'asseoir au pied de lui, la vie de Christ va affecter ta vie. Ça va changer ta manière de penser. Ça va changer ta manière de pouvoir vivre dans ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Tu marches dans ce monde, mais tu marches différemment. Parce que tu sais qu'il y a un programme que tu vas réaliser. Il y a des gens qui vivent comme ils vivent éternellement dans ce monde. Non, nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage dans ce monde. Nous sommes en voyage dans ce monde. Le terminus, c'est devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire demain? Abraham a compris. Il s'est arrêté un jour. David a compris. Il s'est arrêté un jour. Certaines personnes dans l'Ancien Testament, ils ont compris. Et Paul, que nous avons lu, son histoire. Si nous lisons dans Philippiens chapitre 3 ou 4, il dit là-bas, les choses qui étaient pour moi des gains, les choses qui étaient pour moi des privilèges, les choses qui faisaient ma fierté, je les ai regardées comme de la boue à cause de Christ. À cause de la connaissance de Christ. J'ai renoncé à tout. À cause de lui. Est-ce que tu as renoncé à tout? Si tu ne renonces pas, tu ne vas pas voir l'urgence de ce temps. Si tu ne renonces pas, tu ne vas pas considérer l'urgence de ce temps. Tu vas continuer par t'amuser. Frère, arrêtons de s'amuser. Sœur, arrêtons de s'amuser. Prenons au sérieux le temps que Dieu nous a donné. Je ne sais pas combien de temps ça te reste. Je ne sais pas combien d'années ça te reste encore. Mais frère, que le rapport soit bien pendant le reste du temps que tu auras amené. Si tu l'as perdu ce matin, tu vas dire Seigneur, je vais racheter. Amen. Je vais racheter. J'ai trop dépensé ma vie pour des choses inutiles. Je n'ai pas dépensé ma vie pour ton service. Je n'ai pas dépensé mon argent pour tes choses. J'ai dépensé mon argent pour des plaisirs de ce monde. Seigneur, je veux que les choses changent. Amen. J'ai dépensé ma vie pour des choses inutiles de ce monde. Frère, les choses de ce monde ne vont pas payer. C'est des choses qui vont rester sur cette terre. Mais les choses éternelles, c'est des choses qui vont rester éternellement. Amen. Les choses de Dieu, ça reste éternellement. Ce matin, le Seigneur nous invite à emboîter les pas de ceux-là qui nous ont précédés. On a vu hier et on a vu aujourd'hui que nous devons savoir œuvrer de manière approuvée. Si tu veux que Dieu approuve la tâche qu'il veut te confier, il faut t'arrêter ce matin en disant Seigneur, je me remets à toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, frères et sœurs.